Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 10 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour de la tanière des ours, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Achetez tous les creux !» Oui, mais pas tout de suite. En effet, la correction semble s'enclencher. La première depuis mi-juillet. Hier, les commentaires étaient d'ailleurs assez éloquents, alors que le CAC 40 perdait soudain un peu plus de 0,7 ou 0,8%. Ouh là là! Plus forte correction depuis le 5 septembre. Puis lorsque le CAC 40 a passé à la baisse la barre des -1, oh là là! Plus forte correction depuis le 11 août. Et puis on a atteint -20, -50 à Francfort. Et là, c'était ouh là là! On n'a pas vu ça depuis août 2017. Pas de correction supérieure à 1% depuis 3 à 4 mois. Mais en quelle période de l'histoire des marchés a-t-on observé une hausse funiculaire sans aucune consolidation de plus ou moins 1% sur une période aussi longue? Quand vous prenez par exemple le Nasdaq, il affiche maintenant pratiquement une série de 21 mois de hausse consécutive. Et hier soir, il a reperdu combien? Moins 0,35, quand les places européennes perdaient plus de 1%. C'est l'indice, de très loin, le plus cher en termes de valorisation de la planète. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est lui qui devrait subir les prises de bénéfices les plus appuyées, c'est finalement lui qui résiste le mieux. Alors que les places européennes, que l'on dit finalement pas chères, tout est relatif, eh bien elles ont lâché la rampe, perdu jusqu'à 1%. Qu'est-ce que cela illustre? Eh bien ce phénomène que j'ai déjà décrit à de nombreuses reprises, à savoir qu'il faut absolument maintenir les paramètres vitaux de Wall Street, il faut faire remonter l'argent vers le cœur. Alors, eh bien, on va prendre le sang frais où on peut, un peu du côté des émergents, un peu du côté de Tokyo hier matin, et puis pas mal en Europe, où il y a évidemment là une liquidité plus importante, ce qui permet de prendre des bénéfices sur une échelle plus large. Donc, c'est clair, la stratégie consistera à soutenir Wall Street jusqu'au dernier moment pour éviter que se déclenche un signal de baisse. En Europe, on pourrait voir se déclencher une correction, alors même que certains disent mais il nous manque cette dernière vague de hausse qui aurait dû nous porter vers de nouveaux sommets. Beaucoup espèrent se refaire lors du rallye de fin d'année. Beaucoup de gérants, d'ailleurs, tablent sur ce rallye de fin d'année. Alors, la correction à laquelle on assiste maintenant, est-ce que ça va être l'occasion de se replacer? Comme je l'ai dit, pas de précipitation. Le CAC 40 pourrait enfoncer les 5004, il ira chercher dans la foulée les 5002. L'Eurostoxx 50 va passer sous les 3006, il devrait aller chercher derrière 3430, 3450. Et c'est là qu'on verra s'il faut, oui ou non, jouer un rebond. On verra en fonction des cours du pétrole, des matières premières, on verra également si Wall Street a bien tenu dans son canal haussier moyen terme. Je rappelle au passage que le Nasdaq affiche le plus fort écart par rapport à sa moyenne mobile à 200 séances depuis toujours. Et en ce qui concerne le S&P 500, l'écart par rapport à la moyenne à 200 est la plus importante depuis le mois de juillet ou août 1929. Voilà où nous nous situons. Alors, quelle forme pourrait prendre la correction? Si c'est une correction de court terme, moyen terme ou long terme. Si c'est court terme, à 5002, à Paris, on se rachète, on joue le rallye de fin d'année. 3430 sur l'Eurostoxx. Si c'est une correction de moyen terme, on reviendra probablement tester les 5000. Sur l'Eurostoxx, on viendra probablement rechercher autour de 3002. Mais à Wall Street, si le Nasdaq retombe sous les 6000, si le S&P retombe sous les 2005 et si le Dow Jones retombe sous les 22 000, alors là, comme on dit, la tendance moyen terme
sera abîmé et le moindre tressaillement pourrait faire s'effondrer le château de cartes. Donc si on veut vraiment jouer le rebond de fin d'année, à condition que ça consolide un petit peu à court terme, il faut savoir que le risque-reward sera totalement défavorable. Alors là, interdiction absolue d'acheter du papier sans être intégralement couvert. Alors nous sommes couverts, beaucoup nous reprochent de l'avoir fait trop tôt, mais nous l'avons fait lorsque le Nikkei affichait 10 séances de hausse consécutives et le S&P 500 venait d'aligner 5 records absolus. Nous considérions qu'une séquence de 10 séances de hausse consécutives était déjà absolument exceptionnelle et que les choses pourraient mal tourner. Pouvions-nous imaginer que derrière, nous aurions 24 séances de hausse sur 25 à Tokyo? Cela ne s'était jamais vu, cela ne peut pas s'anticiper. Et sur les indices US, on a eu entre fin août et début novembre autant de records absolus que durant les 9 mois qui ont précédé. Là aussi, c'est un cas de figure jamais observé. Donc il y a bien un moment où il faut prendre quelques décisions. Ce qui nous pousse également à nous montrer extrêmement prudents, c'est l'attitude de Donald Trump. Il arrive de Chine, où il prie Xi Jinping de couper les ponts avec Rocketman, avec Kim Jong-un. Il arrive aujourd'hui au Vietnam pour le sommet de l'APEC, des pays, coopération économique des pays d'Asie du Sud-Est. Et là, il dit America first, et moi je vais vous renégocier tous ces traités qui sont défavorables aux États-Unis. Comment voulez-vous que les opérateurs se montrent confiants quand on a une présidence américaine qui promet d'une part de compliquer le commerce international et qui d'autre part encourage l'Arabie saoudite dans l'escalade des tensions avec l'Iran, la poursuite de la guerre au Yémen et pourquoi pas un début d'affrontement, on va dire, par alliés interposés au Liban. Donc la situation reste extrêmement délétère, nous restons couverts, mais pour l'instant, nous n'augmentons pas la couverture.